Dans l'épaisse forêt de Xipan, où la lumière du soleil se fragmente en éclats dorés à travers la canopée de feuilles humides, une présence se meut sans laisser de traces. Ce n'est ni un son, ni une ombre nette, mais une absence en mouvement. Le tigre du Bengale avance comme si la forêt l'avait imaginé puis oublié. Son corps orange, sillonné de lignes noires parfaites, ne trahit pas sa forme, il la dissout. En ce lieu où la végétation se referme comme un mur vivant, le camouflage n'est pas une couleur, c'est une stratégie. Chaque rayure sombre se fond dans l'ombre des troncs, chaque zone claire imite les reflets du soleil qui tombent au hasard. Le tigre ne se cache pas, il disparaît. La jungle de Xipan n'est pas un théâtre immobile, elle respire, elle palpite, elle bouge, l'humidité y est palpable comme un poids invisible, le sol, mou et traître, est recouvert de feuilles qui craquent sous les pas. Pour un prédateur qui dépend d'un silence absolu, chaque pas est une négociation avec son environnement. Le tigre pose ses pattes avec la précision d'un artisan. Ses coussinets absorbent l'impact, sa colonne vertébrale souple ondule à chaque foulée. Sa respiration se synchronise avec le pouls de la forêt. Il n'y a pas d'urgence, la précipitation est bruit. Et le bruit est fatal pour celui qui vit de surprise. Un cerf broute à quelques mètres de là, cueillant les jeunes pousses qui jaillissent parmi les racines dénudées. Il ne se retourne pas. La jungle lui a appris à guetter, mais la vigilance n'est pas une garantie, c'est une probabilité. Le tigre évalue les distances sans bouger la tête. Il calcule l'angle, la direction du vent, l'instant précis où sa proie baisse le cou pour mordre une autre feuille. Dans la jungle, la réussite ne repose pas sur la force brute, mais sur le timing parfait. Une erreur, un faux pas, un bruissement de feuilles, et le cerf disparaît dans un mouvement fulgurant que le tigre ne peut maintenir longtemps. Chaque tentative infructueuse représente une dépense d'énergie irrémédiablement perdue. L'attaque n'est pas une explosion chaotique, mais une ligne droite tracée par des muscles tendus. Le tigre accélère silencieusement, parcourt la distance en un éclair, se transforme en projectile vivant fendant l'air humide. L'impact est précis, visant à neutraliser la proie le plus rapidement possible. Pas de célébration, pas de rugissement, juste un souffle retenu, un dernier ajustement de la morsure, un corps qui s'immobilise. Manger n'est pas un triomphe, c'est une continuité. Dans la forêt de Xipan, chaque repas est un équilibre entre la vie prise et l'énergie récupérée. Mais le tigre n'est pas qu'un simple chasseur, c'est un territoire mouvant. Un mâle adulte parcourt des dizaines de kilomètres carrés, marquant les arbres de profondes griffures et y laissant des signaux olfactifs destinés à être déchiffrés par les autres tigres. Chaque marque est une frontière invisible, un message affirmant que cet espace appartient à quelqu'un. Dans un environnement où la végétation dense limite la visibilité, l'odorat est un langage. Le tigre inscrit son domaine dans ses sécrétions, marque l'écorce et emprunte des itinéraires répétés jusqu'à ce qu'ils deviennent ses propres sentiers. Il ne patrouille pas pour se mettre en valeur, mais pour se souvenir et pour qu'on se souvienne de lui. Quand un autre mâle franchit cette limite, la forêt se tend. Il n'y a pas de longs avertissements. Les rugissements, lorsqu'ils retentissent, constituent le dernier rempart avant l'affrontement. Les rencontres entre tigres adultes sont rares car elles sont coûteuses. Une canine cassée, une blessure profonde, une légère boiterie peuvent signifier la perte du territoire et, par conséquent, l'accès à des proies suffisantes. C'est pourquoi, lorsque le conflit éclate, il est rapide et brutal. Ils ne se battent pas pour l'honneur, ils se battent pour leur survie. La jungle observe sans intervenir. Elle ne prend pas parti. Elle enregistre l'issue du conflit dans la répartition des traces qui changeront d'emplacement le lendemain. Derrière le fantôme de la forêt se cache une autre histoire, rarement dévoilée, celle de la tigresse qui élève ses petits en silence. Dans un creux protégé par des racines entrelacées et des rochers couverts de mousse, la mère se blottit contre ses minuscules corps qui respirent maladroitement. Les petits naissent aveugles, maladroits et dépendants. Leur monde se résume à la chaleur du ventre de leur mère et à l'odeur qui les ancre à la vie. La tigresse part chasser, laissant ses petits dans un silence qui n'est pas une absence mais une attente.
Chaque sortie est un pari. Elle doit revenir avec de la nourriture et sans révéler sa cachette. Elle change de tanière lorsque le risque augmente, traînant prudemment ses petits avec elle, réécrivant sa carte secrète de la forêt pour qu'aucun prédateur ni rival ne puisse suivre sa trace. La forêt de Xipan n'est pas seulement le refuge des tigres, c'est un réseau complexe de proies, de concurrents et d'ombres qui se croisent sans jamais se toucher. Les sangliers fouillent le sol parmi les racines, les singes donnent l'alerte par des cris perçants au moindre mouvement suspect, les oiseaux s'envolent par vagues soudaines, trahissant la présence d'un élément perturbateur dans leur rythme. Le tigre interprète ces signes comme un message en mouvement. Un concert d'oiseaux qui éclate sans raison apparente est un avertissement. Un silence soudain parmi les insectes est une frontière dangereuse. La jungle parle dans les moindres variations. Ceux qui n'apprennent pas ce langage ne survivront pas. Dans les clairières où la lumière est la plus intense, le tigre évite de s'exposer en plein jour. Il préfère les heures où la forêt se fait plus floue, où les contrastes trompent le regard. L'aube et le crépuscule sont ses alliés. À ces lisières de la lumière, la jungle se transforme en un labyrinthe d'ombres mouvantes où le camouflage se multiplie. Le tigre s'arrête pour boire aux flaques d'eau qui reflètent des fragments de ciel à travers le feuillage. Il boit rapidement, relève la tête, tend l'oreille. L'eau est un point faible. Dans la jungle, baisser sa garde, même quelques secondes, c'est comme ouvrir une porte qui ne se referme pas toujours à temps. Au-delà du territoire du tigre, dans des rivières lointaines, d'autres prédateurs font preuve de la même patience qui caractérise le fantôme de Xipan. Des crocodiles immobiles se tapissent sous des eaux troubles, guettant le moment précis où leurs proies confondront immobilité et sécurité. La stratégie reste la même, malgré le changement de contexte. L'immobilité comme arme, le temps comme allié, la surprise comme sentence de mort. La nature ne répète pas les formes, elle répète les principes. Les nuits sans lune, le tigre devient presque invisible, même pour ceux qui croient connaître la forêt. Ses yeux reflètent la faible lumière ambiante, son corps se fondant dans la géométrie irrégulière des troncs et des lianes. Il avance sans gratter les feuilles, sans briser les branches. La jungle, habituée à son passage, semble ouvrir un couloir qui se referme derrière lui. L'idée du fantôme n'est pas une métaphore, c'est la manière dont le tigre existe dans le paysage. Il ne laisse aucune trace durable, sa présence n'est perçue qu'après son passage. Cependant, le règne du tigre n'est pas éternel. Les limites de la forêt de Xipan se sont réduites comme peau de chagrin. Là où la jungle s'étendait jadis sans interruption, des clairières surgissent, défiant le cycle naturel. Des sentiers coupent d'anciens chemins, et des bruits étrangers au langage de la forêt résonnent. Le jaguar évite ces nouvelles frontières. Il les contourne, les renifle, les mémorise comme des zones dangereuses. La jungle qui jadis faisait de lui un fantôme l'oblige désormais à la prudence. Chaque frontière artificielle réduit l'espace où le silence peut régner. La tigresse le sait lorsqu'elle emprunte des chemins plus longs pour nourrir ses petits. Le mâle le perçoit lorsque ses marques se diluent dans des territoires fragmentés. La forêt change de texture. Là où l'ombre se fait plus rare, l'espace pour disparaître se réduit. Le fantôme de la forêt ne s'évanouit pas de lui-même. Il est contraint d'emprunter des passages plus étroits où filtrent les bruits du monde extérieur. Tant qu'il subsistera une étendue continue de feuilles, de racines et d'ombres, le tigre continuera d'écrire son histoire de pas silencieux. La forêt de Xipan continuera de respirer des fragments de lumière, et dans ces fragments, le fantôme continuera d'avancer. Chaque chasse sera une négociation avec l'énergie, chaque marque sur l'écorce un rappel que le territoire n'est pas seulement un espace, mais une relation entre un corps et un paysage qui apprend à le dissimuler. La forêt de Xipan se métamorphose à mesure que la chaleur du jour s'estompe et que la nuit tisse des ombres entre les troncs. À ce seuil, où les sons se font plus distincts et où l'air se rafraîchit à peine, le jaguar devient encore plus insaisissable. Le jour, il est un secret. La nuit, il est une loi. La jungle ne s'arrête jamais. Elle se réorganise. Les insectes font chanter leurs sifflements, les grenouilles se prélassent dans des flaques invisibles,
Les feuilles s'entrechoquent dans une musique subtile qui peut dissimuler une empreinte ou trahir une présence. Le tigre écoute cet orchestre comme un chasseur qui connaît chaque instrument. À cette heure, la proie n'est plus traquée du regard, mais avec tout le corps. Le tigre perçoit l'odeur humide de la terre, distingue les traces fraîches de celles déjà fondues dans la boue, sent la direction d'un souffle de vent apparemment imperceptible mais porteur d'histoire. La trace d'un cerf passé quelques minutes plus tôt, celle d'un sanglier broutant près d'une clairière, celle d'un autre tigre ayant marqué un arbre. La forêt est un réseau de messages invisibles, seulement ressentis. Le cerf, si sûr de lui à midi, se déplace désormais avec tension. La nuit le transforme. Il ne dort pas vraiment. Il s'éteint par instants, puis sa vigilance se rallume, comme si l'épuisement était un ennemi de plus. Le tigre le sait. Il n'attaque pas lorsque sa proie est sur ses gardes. Il attend le moment où le corps du cerf se détend, où il baisse la tête pour la 3e fois, où ses oreilles cessent de frémir de paranoïa. Le tigre n'a pas besoin de beaucoup d'occasions. Une seule lui suffit. Et elle est parfaite. Cependant, la forêt obéit aussi à des règles que le tigre ne maîtrise pas. Parfois, la proie est sauvée non par la force, mais par hasard. Une branche qui tombe, un singe qui hurle, un oiseau qui s'abat en plein vol en sentant le mouvement du prédateur. Le tigre a beau avoir la stratégie la plus efficace, la forêt n'est pas un échiquier statique. Un échec n'est pas seulement dû à la faim. Cela signifie que la proie a appris. Et une proie qui apprend est plus rapide, plus méfiante et plus coûteuse. C'est pourquoi le tigre choisit avec une froide délibération. Il n'agit pas impulsivement, il en pèse le pour et le contre. Une longue poursuite est un luxe, et dans la jungle, le luxe se paie par des jours de jeûne. Quand le tigre se déplace, il le fait en toute conscience. S'il décide de ne pas attaquer, c'est aussi une victoire. Il économise son énergie, conserve son avantage, laisse le monde tourner jusqu'à ce que la chance tourne à nouveau en sa faveur. La nuit tombe et, dans une clairière où le sol s'humidifie, le tigre s'arrête. Devant lui s'étend un sentier étroit, tracé par le passage incessant des animaux. Un corridor naturel. Là, la jungle s'ouvre suffisamment pour que la proie se sente en sécurité, mais reste assez proche pour que le prédateur puisse s'y dissimuler. Le tigre se tapit. Ses muscles ne se gonflent pas, il se contracte. Il devient une pierre vivante. Les minutes s'écoulent comme des heures. Le temps d'un tigre ne se mesure pas à l'horloge, mais à sa respiration. Au loin, il perçoit le bruissement des feuilles, le craquement des branches, le rythme irrégulier de pas prudents. Un sanglier surgit de la végétation. Son corps est puissant, compact, avec des défenses capables d'infliger une blessure mortelle s'il est acculé. Ce n'est pas une proie facile. Pourtant, pour le tigre, le sanglier possède un atout précieux. Sa chair est une source d'énergie concentrée. Une réserve qui peut le nourrir pendant plus d'une semaine s'il parvient à se nourrir tranquillement. Le tigre attend. Il ne charge pas de front. Il cherche l'angle parfait. Le sanglier avance, renifle, gratte le sol, prend confiance. Et alors, ce qui arrive toujours quand la jungle décide que la fin est proche se produit. Un mouvement rapide, un coup à peine visible, le bruit étouffé d'une brève lutte. Le tigre mord avec précision, cherchant le point faible qui fait que le corps cède le plus vite. Le sanglier tente de résister, de se retourner, d'enfoncer ses défenses, mais le tigre ne se bat pas pour gagner du temps, il se bat pour dominer. Quand tout est fini, la forêt retrouve son murmure habituel, comme si de rien n'était. Seule persiste l'odeur métallique du sang mêlé à l'humidité. Mais même une chasse fructueuse n'est pas une garantie de sécurité. À Chipane, le tigre n'est pas seul au sommet de la montagne. Il y a des rivaux, il y a des charognards, il y a des opportunistes qui ne chassent pas, mais volent. Le tigre traîne sa proie vers un endroit plus dissimulé, parmi les racines et les ombres profondes. Il ne veut pas que son odeur se répande. Pourtant, l'odeur voyage toujours. Et dans la jungle, l'odeur est une invitation que quelqu'un finira inévitablement par accepter. Au loin, un son grave se fait entendre, presque un murmure venant de la forêt. Le vent, un gros animal qui se faufile dans les sous-bois. Le tigre cesse de manger. Il lève la tête. Ses oreilles se pointent vers la source du bruit. Ses yeux restent fixes. Il a appris que le danger ne s'annonce pas toujours par des rugissements. Parfois, il s'approche en silence. Un jeune homme encore téméraire ose s'approcher. Peut-être n'a-t-il pas vu le tigre, peut-être l'a-t-il vu et a-t-il pris le risque malgré tout.
Dans le monde des félins, la jeunesse commet des erreurs car elle ignore encore le véritable prix d'une blessure. Le tigre ne réagit pas immédiatement. Il observe. Il laisse l'intrus comprendre la situation par son langage corporel. Un regard soutenu, un léger déplacement, un geste qui affirme sa dominance sans contact physique. Mais si l'intrus persiste, la forêt se transforme en arène. Toute négociation est impossible. Le tigre se dresse avec une lenteur effrayante. Non pas par lenteur, mais parce que cette lenteur est synonyme de maîtrise. Un félin sans maîtrise ne survit pas. Le jeune bat en retraite. Il a compris la hiérarchie et il s'en va. Les territoires ne se disputent pas toujours dans le sang. Parfois, ils se disputent avec lucidité. Parfois, la menace ne vient pas d'un autre tigre, mais d'animaux qui savent tirer profit de la mort. Chiens sauvages, chacals, grands oiseaux. Des créatures qui tournent autour sans attaquer de front, attendant que le tigre se fatigue ou s'éloigne. Mais la plus grande menace, même ici, n'est pas un animal, c'est le temps. Car le tigre ne peut pas garder sa proie indéfiniment. La viande se gâte, l'odeur persiste, la jungle attire les intrus, et le tigre, si majestueux soit-il, ne peut défendre un festin éternel sans se mettre en danger. C'est pourquoi il mange avec une urgence disciplinée. Il ne se laisse pas distraire, il ne savoure pas son repas, il se régénère, puis il s'éloigne, laissant la forêt faire son œuvre avec les restes. Charognards, insectes, bactéries. Le tigre tue, mais il ne détruit pas l'écosystème. Il alimente une chaîne alimentaire qui existait avant son espèce. La jungle transforme la mort en fertilité. Rien n'est véritablement perdu. Pendant ce temps, loin de cette scène, la tigresse mène une autre guerre. Celle d'élever ses petits sans être vus. Dans sa tanière, les petits ont déjà ouvert les yeux. Ils observent tout avec un mélange de curiosité et de peur. Ils jouent à mordiller des feuilles, se poursuivent en tournant en rond et s'agitent de leurs petites pattes comme s'ils s'entraînaient à un combat qu'ils ne comprennent pas encore. La tigresse les observe calmement, mais son calme n'est qu'un masque. Le moindre bruit à l'extérieur de la tanière pourrait être un ennemi. Un mâle essayant de tuer les petits pour forcer la femelle à revenir en chaleur, un humain qui s'approche sans savoir ce qu'il cherche, un chien errant, un rival. Les petits ne naissent pas fantômes, ça s'apprend. La tigresse commence à les éduquer sans le leur dire explicitement, simplement par ses gestes. Elle les oblige à rester immobiles quand elles s'arrêtent. Elle les guide le long de sentiers denses où son corps se fond aisément dans le décor. Elle leur montre comment se baisser, comment poser leurs pattes sans faire craquer les feuilles, comment se cacher derrière un tronc d'arbre au moindre mouvement. Les leçons ne s'apprennent pas avec des mots. Elles ont des conséquences. Un jour, la tigresse arrive avec une petite proie. Elle ne la lui donne pas immédiatement. Elle la laisse se déplacer, blessée, le temps que ses petits la poursuivent. Au début, ils sont maladroits. Ils trébuchent, ils perdent l'équilibre, ils s'énervent, mais ce jeu est un entraînement. Ils apprennent à évaluer les distances, à coordonner leurs mouvements, à utiliser leur corps. De chaque tentative infructueuse naît une étincelle de talent. Peu à peu, la tigresse les emmène plus loin. Elle leur fait découvrir de nouveaux sons, les cris des oiseaux annonçant un danger, les mouvements d'un sanglier, l'odeur âcre d'une rivière. Elle leur apprend que l'atmosphère de la forêt change au fil des heures, qu'il existe des endroits où l'humidité masque les odeurs et d'autres où le vent les emporte comme des flèches, et que l'eau peut être à la fois une alliée et un piège. Car à Chipane, même boire comporte des risques. Les petits grandissent et leur pelage, encore plus clair que celui de leur mère, se pare de rayures plus marquées. Chaque rayure est à la fois un héritage et un outil. Grâce à ce motif, la forêt leur permettra de disparaître s'ils apprennent à se déplacer avec aisance. Mais la jungle est impitoyable envers les novices. Nombreux sont ceux qui n'y parviennent pas, non par manque de force, mais à cause d'erreurs. Un bruit intempestif, une course inutile, un excès de confiance. Pendant que la tigresse éduque ses petits, le mâle patrouille son territoire avec la vigilance obsessionnelle de celui qui sait que son royaume est constamment menacé. Les frontières ne sont pas fixes. Elles évoluent au gré des proies, des rivaux et des saisons. Le tigre suit des pistes qu'il refait pour affirmer sa domination. Il griffe les arbres, il marque son territoire, il laisse des traces. Et au cours de ce périple, il découvre parfois quelque chose d'inhabituel dans la forêt. Une odeur étrange, une empreinte humaine, un bruit métallique, une perturbation de l'ordre naturel. Le tigre s'arrête. Il n'approche pas par simple curiosité, il s'approche avec prudence.
Il renifle, il écoute, il évalue. Il a appris que les humains ne sont pas des proies, mais un danger qui ne se comporte pas comme les autres. Un rival animal se manifeste par son odeur et sa présence. Un humain peut être très loin et tué malgré tout. Il peut laisser des pièges invisibles, des cordes, des morceaux de métal dissimulés dans la boue. Le tigre ne comprend pas la technologie, mais il comprend le schéma. Là où il y a des traces humaines, le risque augmente. La forêt de Chipane se transforme silencieusement. Le tigre le sait, car sa survie dépend de sa capacité à déceler les changements avant qu'ils ne deviennent évidents. Là où sillonnaient les sentiers des proies, il ne reste plus que des espaces vides. Là où régnait l'ombre, il y a désormais des clairières qui tardent à se remplir. Là où les bruits de la forêt dominèrent jadis, des sons étranges surgissent. Le tigre demeure une ombre, mais le décor devient de moins en moins propice à sa disparition. Pourtant, cette nuit-là, dans cette partie de la jungle encore vibrante de vie, le tigre règne en maître. Il se meut invisible, s'arrête sans être repéré, chasse sans prévenir. Sa puissance ne réside pas dans ses rugissements, mais dans le sentiment d'unité qu'il insuffle à la forêt lorsqu'il est présent et d'étrangeté lorsqu'il est absent. Car un tel prédateur ne se contente pas de tuer. Il organise, il régule. Il maintient l'équilibre entre proie et fuyard. Son absence passe inaperçue au premier abord, mais se fait sentir à la longue, lorsque les populations explosent, lorsque la forêt perd son rythme ancestral. Et tandis que la nuit s'éternise, le tigre disparaît à nouveau parmi les feuilles et les ombres, comme s'il n'avait jamais existé. Seules subsistent des traces sur un tronc humide, un léger parfum qui se dissipe avec le vent, et la certitude qu'à Chipane, le véritable souverain n'a pas besoin d'être vu pour être réel. L'aube ne pénètre pas dans la forêt de Chipane comme une lumière crue. Elle arrive par fragments, en fines lamelles dorées qui filtrent à travers le feuillage entrelacé, rebondissent sur les lianes, se brisent contre les troncs couverts de mousse et tombent au sol par endroits, comme mouvants. La jungle s'éveille sans le son d'une cloche. Elle s'éveille par strates. D'abord, le murmure des insectes qui n'ont jamais vraiment dormi, puis les cris des oiseaux qui marquent leur territoire. Ensuite, le lent bruissement des corps massifs qui changent de place dans leurs abris humides. Dans cette transition, le jaguar a déjà modifié ses plans. La nuit était faite pour chasser. Le jour est fait pour disparaître. Le tigre ne se repose pas là où les autres animaux se reposent. Il ne cherche pas un endroit confortable, mais un refuge invisible. Il se glisse dans un couloir de végétation dense où l'humidité imprègne le sol d'odeur et où le vent se disperse en tourbillons imprévisibles. Là, même un grand prédateur peut se réduire à un murmure. Il s'allonge, le corps aligné avec le tronc d'un arbre abattu, la tête à peine levée pour guetter les alentours. Ses paupières se ferment, mais pas complètement. Pour un tigre, le sommeil est un état intermédiaire entre vigilance et oubli. Un muscle flasque est une invitation au désastre. Tandis que le tigre s'installe dans son repos vigilant, la jungle s'anime d'une activité intense. Les singes, qui ont passé la nuit blottis dans les arbres, sillonnent maintenant la canopée comme des ponts vivants. Les sangliers recherchent les zones perturbées par la pluie où les racines pointent le bout de leur nez. Les cerfs s'approchent des clairières éphémères pour s'emparer des jeunes pousses avant que le soleil ne les dessèche. Tout se meut avec une urgence que le tigre ne partage pas. Il sait que le jour est le royaume du bruit, la nuit, le royaume des erreurs d'autrui. Mais Chipane, ce n'est pas seulement la chasse et la furtivité, c'est un réseau de rencontres qui se font rares. Dans une clairière plus ouverte, une rivière au courant lent dessine des méandres bruns entre les racines apparentes. L'eau n'est pas limpide, elle charrie des feuilles, des sédiments, des histoires. Sur la rive, des empreintes de sabots témoignent de passages récents. S'abreuver ici est nécessaire mais dangereux. Les animaux le savent. Ils baissent la tête, le corps tendu, prêts à bondir en arrière si le courant s'écarte du cours habituel de la rivière. Le tigre connaît aussi la rivière. Il ne craint pas l'eau. Il la traverse quand il le faut, nageant avec une force silencieuse qui surprend ceux qui la sous-estiment. Mais il ne boit pas sans avoir d'abord scruté la surface. Il observe le calme apparent. Il attend. L'eau peut cacher plus qu'elle ne révèle. À Chipane, ce qui semble immobile masque souvent quelque chose qui se meut lentement. À une certaine distance de la rivière, la forêt s'éclaircit.
Des clairières irrégulières apparaissent là où le sol reçoit davantage de soleil. Ce sont des zones de passage pour les proies qui préfèrent la brève lumière du matin. Ce sont aussi des zones où l'avantage du tigre est réduit. Là, la visibilité révèle sa taille. Dans ces espaces, le tigre devient plus prudent. Il ne s'aventure que s'il a une raison valable. Son camouflage perd de son efficacité lorsque la lumière est directe. Ce calcul constant, où entrer ou attendre quand se déplacer, est ce qui définit le tigre comme bien plus qu'une simple force brute. C'est une stratégie appliquée au territoire. Chaque pas est une équation. Chaque repos est un investissement pour sa survie future. Le tigre n'est pas impulsif, c'est la jungle qui punit les impulsifs. Ailleurs, dans la forêt, la tigresse change de tanière. Non pas parce qu'elle est en danger immédiat, mais parce que la répétition finit par la marquer. Déplacer les petits est un rituel laborieux. Chacun est transporté avec précaution, un par un, dans la gueule de sa mère. Le voyage n'est pas direct. La tigresse zigzague, s'arrête, écoute et rebrousse chemin si le vent apporte des odeurs inconnues. Changer de tanière est épuisant, mais rester au même endroit est fatal. Les petits, inconscients de la gravité de la situation, couinent doucement, mais la tigresse les fait taire par sa seule présence. Elle n'a pas besoin de mordre. Son corps impose le silence. Lorsqu'ils atteignent leur nouveau refuge, une cavité au milieu d'épaisses racines, sous un toit de feuilles mortes, la tigresse les installe confortablement et reste immobile plusieurs minutes, à l'écoute pour voir si quelqu'un a suivi leur piste. La jungle réagit normalement. C'est, pour elle, bon signe. En milieu de matinée, la chaleur pousse les animaux à se réfugier à l'ombre. Le tigre bouge à peine, ajustant sa position. Un nuage d'insectes passe comme un rideau de poussière vivante. Le prédateur ne réagit pas. Il a appris à laisser le monde défiler sans le trahir. Être invisible, ce n'est pas être absent. C'est ne pas interrompre. À Chipane, le tigre n'est pas le seul chasseur silencieux. Des félins plus petits occupent les abords du territoire. Des oiseaux fondent sur de minuscules proies. Des serpents attendent patiemment sous les feuilles humides. La différence, c'est que le tigre impose sa loi. Là où il patrouille, les autres s'adaptent. Ses itinéraires influencent ceux des autres. Non par peur constante, mais par stratégie. Un corridor dominé par un tigre est un corridor aux règles bien définies. Les proies deviennent plus prudentes, les petits prédateurs plus opportunistes. La forêt se réorganise autour de son ombre. Cependant, le tigre est confronté à des forces qu'il ne peut ignorer, la faim prolongée et la raréfaction de ses proies. Lorsque la densité animale diminue, il doit étendre son territoire. Cela implique de traverser davantage de zones ouvertes, de s'approcher des lisières forestières où le bruit n'a pas sa place dans l'écosystème. Chaque expansion accroît le risque, non pas parce que le tigre perd ses capacités, mais parce que l'environnement perd son équilibre. À la lisière de Chipane, la forêt cède la place à une bande de végétation clairsemée. Le sol est plus sec, les odeurs changent, des traces apparaissent, qui n'appartiennent pas à des animaux sauvages, des empreintes rectilignes, des fragments de métal, des lignes qui coupent le chemin naturel des proies. Le tigre détecte cette anomalie sans en comprendre l'origine. Il n'a pas besoin de la comprendre. Il l'interprète comme un danger. Il se déplace avec plus de prudence. Il rebrousse chemin. Il préfère l'intérieur de la forêt, même si cela signifie parcourir de plus longues distances pour trouver de la nourriture. Parfois, la prudence ne suffit pas. Un tigre affamé peut prendre des décisions qu'il ne prendrait pas dans un autre contexte. S'approcher de zones où le bruit humain côtoie des proies faciles est tentant. Mais Chipane punit ces tentations par des conséquences parfois imprévisibles. Le tigre ne peut pas déchiffrer les pièges conçus pour d'autres formes d'intelligence. Il ne perçoit que des schémas, et les schémas humains évoluent plus vite que ceux de la jungle. Ce matin, pourtant, le tigre demeure dans son royaume d'ombre. La chaleur monte, la forêt transpire, les sons s'étouffent, le monde semble suspendu dans un long souffle. Le tigre dort par brèves périodes. Chaque fois qu'il ouvre les yeux, le décor est intact. Cela aussi fait partie de son pouvoir, choisir de ne rien faire. L'après-midi, alors que la lumière décline, le tigre s'éveille. Pas encore pour chasser. D'abord, il patrouille une partie de son territoire. Il renouvelle ses marquages. Il inspecte les troncs d'arbres. Il déchiffre les messages laissés par ses congénères. Le passage d'un rival lointain, la présence d'une proie ayant traversé la jungle à l'aube, la faible odeur d'un animal blessé.
La jungle est un échiquier qui se redessine chaque jour. Le tigre l'analyse comme un général étudie une carte avant de déplacer ses troupes. Dans une petite clairière, il découvre les traces d'un jeune cerf. Elles ne sont pas fraîches, mais prometteuses. Le tigre mémorise la direction. Il ne se lance pas immédiatement à sa poursuite. Il sait que les proies ont des habitudes. Elles reviendront. Elles retourneront à l'eau. Elles retourneront à la jeune pousse. La patience du tigre n'est pas de la passivité. C'est un investissement dans les probabilités. Plus loin, la tigresse prépare ses petits à un changement subtil, leur première brève sortie de la tanière. Elle ne les emmène pas loin. Elle les expose à la lumière filtrée, à la terre dont l'odeur est différente de celle de la tanière, au vrai son de la forêt. C'est un test court, mais crucial. Les petits marchent sur des feuilles, sursautent du bruit qu'ils font et se retirent. La tigresse les observe sans intervenir. Sauf lorsqu'on s'éloigne trop. Alors, une main ferme nous ramène au centre de ce monde sûr. Cet après-midi-là, les petits apprennent que la forêt n'est pas un lieu accueillant. C'est un système d'alerte. Un oiseau qui cesse de chanter peut être synonyme de danger. Un silence soudain peut être une menace plus grande qu'un bruit. La tigresse ne leur donne pas d'explication. Elle laisse la forêt les instruire par de petites doses de peur qui ne tuent pas, mais qui éduquent. Le jour tombe avec la lenteur d'un poids. Les ombres s'allongent, la jungle change de rythme. Le tigre, désormais pleinement éveillé, se dirige vers le couloir qu'il avait choisi la nuit précédente. Il ne reprend pas exactement le même endroit. Il varie son embuscade, non pas par crainte d'être prévisible pour sa proie, celle-ci ne résonne pas en termes de carte, mais parce que la forêt enregistre les répétitions. Un sentier fréquenté devient un sentier bruyant. Une clairière trop souvent visitée devient une clairière chargée de souvenirs. La nuit retombe sur elle, et avec elle, la logique du fantôme se réveille. Le tigre ne pénètre pas dans les ténèbres, il les devient. Son corps est une équation d'ombre, de muscles et d'attente. Chipan, qui le jour semble une cacophonie de sons, devient à présent une chambre de souffles étouffés. Le tigre en perçoit un, le plus vulnérable. Et il décide si aujourd'hui sera le jour où la forêt tournera à nouveau autour de sa morsure. La nuit a entièrement enveloppé la forêt de Chipan, mais l'obscurité n'est pas uniforme. C'est un entrelac d'ombres qui se superposent, d'interstices noirs entre les feuilles qui filtrent le clair de lune, de pâles reflets sur la rivière au cours lent. Dans ce paysage fragmenté, le tigre ne se meut pas comme un corps occupant l'espace, mais comme une perturbation imperceptible de l'air. Chaque pas est mesuré pour ne pas briser les branches sèches, pour ne pas trahir la vibration du sol. La forêt semble l'écouter, mais en réalité, c'est lui qui écoute la forêt. La première trace arrive comme une variation dans le silence. Un bruissement bref, presque imperceptible, différent du balai régulier des insectes. Le tigre s'arrête, il s'abaisse. Sa respiration devient lente, profonde, si maîtrisée qu'elle ne trouble pas l'air froid. À Chipan, le son n'est pas le seul indice. L'odeur est une signature. Le tigre incline la tête pour lire le vent. Il y a une piste chaude d'herbivores. Elle n'est pas tout à fait fraîche, mais elle n'est pas ancienne non plus. C'est le genre de piste qui promet un retour. Il se déplace en diagonale par rapport à la piste et non derrière elle. Poursuivre directement signifie suivre le chemin que la proie connaît déjà. Couper en diagonale signifie anticiper le moment où la peur la forcera à se mettre à couvert. Le tigre ne court pas. Il prend le risque de faire du bruit. Il avance d'une cadence qui paraît lente, mais qui en réalité réduit les risques d'erreur. La forêt offre d'étroits passages entre les racines et les troncs d'arbres tombés. Le tigre les utilise comme s'ils avaient été conçus sur mesure. Dans une brève clairière, le cerf réapparaît. Il ne reste pas immobile, il mange avec l'urgence de celui qui sait que chaque seconde compte. Le tigre s'arrête à une distance qui paraît lointaine, mais qui ne l'est pas. À Chipan, la distance se mesure au nombre de pas entre la proie et le couvert. Ici, le couvert est omniprésent. D'un bond fulgurant, le tigre comble l'écart avant même que le cerf ne comprenne ce qui se passe. Mais le tigre attend. La proie a encore le temps de réagir. Il attend que le cerf baisse la tête, que son attention se porte sur le sol. La jungle entière semble retenir son souffle. Puis, le tigre se déplace en 2 brèves impulsions, soulevant à peine son corps du sol. Ce n'est pas la vitesse qui tue en premier, c'est la surprise. L'impact est comme un effondrement silencieux. La proie tente de se retourner,
Mais le poids du tigre a déjà rompu son équilibre. La morsure n'est pas un geste de fureur. C'est une technique précise pour couper court à l'élan qui alimente la lutte. La forêt ne célèbre pas, elle absorbe. Le bref bruissement de l'automne se perd dans le feuillage. Le tigre traîne sa proie vers un endroit plus isolé. Il ne mange pas immédiatement. D'abord, il écoute. Une carcasse attire des regards invisibles. Le tigre patiente de longues minutes. N'apercevant aucune approche, il commence à manger. Il n'est pas pressé. La nourriture n'est pas toujours abondante. Manger calmement, c'est économiser son énergie et ne pas s'épuiser inutilement. Au loin, les autres habitants de la nuit perçoivent le changement dans l'air. Des oiseaux endormis s'agitent. Un petit carnivore change de cap. Il n'approche pas. Le territoire du tigre, marqué par sa présence, crée un périmètre invisible. La jungle n'est pas régie par la peur, mais par l'apprentissage collectif. Ceux qui se sont approchés auparavant et ont échoué ne répètent pas l'erreur. Ailleurs dans la forêt, la tigresse perçoit au loin l'écho de bruits de pas. Elle ne distingue pas la proie du mâle, mais elle reconnaît l'activité aux alentours. Elle ajuste sa position autour de la tanière. Les petits dorment blottis les uns contre les autres. La tigresse se place de manière à bloquer l'entrée naturelle. Ce n'est pas un mur, mais une promesse de résistance. Si quoi que ce soit s'approche, elle sera le premier obstacle. Pendant ce temps, la rivière reflète le clair de lune. Un poisson fait surface. Un amphibien émet un bref cri. La forêt retrouve son équilibre après une mort récente. L'énergie se transforme. Là où il y avait du mouvement, règne désormais le silence. Là où la vie était en mouvement, il y a maintenant des nutriments qui retourneront au sol. Le tigre, rassasié, ne laisse aucune trace visible au centre de la clairière. Il traîne les restes dans un endroit plus caché ou les recouvre de feuilles. Non par pudeur, mais par souci d'efficacité territoriale. Moins de traces, moins de concurrence. Le ventre plein, le tigre gagne les hauteurs pour se reposer. Son sommeil est léger. Ce repos est un état de faible vigilance. Sa température corporelle se rétablit. Ses muscles se détendent suffisamment pour éviter l'épuisement. À Chipane, la fatigue est un ennemi aussi redoutable qu'une proie échappée. Au petit matin, une averse soudaine s'abat sans prévenir. Ce n'est pas un orage violent, mais une pluie torrentielle qui efface les odeurs récentes, supprime les traces et brouille les pistes. Le tigre profite de cette disparition naturelle pour changer de cap. La jungle se retrouve à nouveau sans repère. Cela lui convient. Là où il n'y a pas de traces, le fantôme est plus crédible. La pluie réveille les petits. La tigresse les lèche pour les apaiser. L'odeur de l'eau fraîche se mêle aux effluves de l'abri. La mère sait que ce nettoyage de la forêt est à la fois une opportunité et un risque. L'opportunité de se déplacer sans laisser de traces. Un risque, car les proies aussi se déplacent. La partie est relancée. Dès les premières lueurs du jour, le tigre se retire à nouveau dans l'épaisse forêt. Le jour revient avec son bruissement de feuilles, le bourdonnement des insectes, le vol des oiseaux. Le fantôme se fond dans la trame de la forêt. Non pas qu'il disparaisse, mais parce que Chipane reprend le devant de la scène. La jungle reprend son souffle ancestral et le tigre, intégré à elle, redevient une probabilité ambulante, un calcul en attente, une ombre qui règne sans se proclamer. Le jour se lève à nouveau sur Chipane avec une lumière impitoyable. Ce n'est pas une aube douce, mais une montée de chaleur brutale qui pousse les corps à chercher l'ombre et les décisions à privilégier les intérêts économiques. Le tigre, rassasié mais pas encore satisfait, se retire dans une clairière où le feuillage forme une canopée irrégulière. Là, l'air est plus dense, le sol retient l'humidité et les sons sont étouffés. Il ne s'agit pas de confort, mais de maîtriser son environnement. Le grand prédateur ne recherche pas les espaces ouverts s'il n'en a pas besoin. Il recherche les zones où sa présence se fait oublier. Dans ce couloir humide, le tigre s'arrête pour boire à un filet d'eau qui serpente entre les pierres couvertes de mousse. Il ne baisse pas aussitôt la tête. Il observe le reflet. À Chipane, les surfaces sont trompeuses. Elles paraissent immobiles, mais dissimulent d'infimes vibrations. Le tigre attend que l'eau retrouve son cours normal après le passage d'un insecte. Puis il boit par petites gorgées, sans s'attarder. Dans la forêt, même un geste nécessaire est une fenêtre ouverte sur la vulnérabilité.
Le matin avance et avec lui, les itinéraires des proies se modifient. Les cerfs évitent les couloirs denses après leur chasse nocturne. Ils préfèrent les lisières offrant une bonne visibilité. Les sangliers se regroupent dans les zones perturbées par la brève averse. Les oiseaux terrestres explorent les clairières où les insectes émergent avec la chaleur. Le tigre interprète ces mouvements comme un texte qui se réécrit. Il ne les suit pas maintenant. Il ne chasse pas avec un corps épuisé alors qu'il peut chasser avec des forces renouvelées plus tard. La stratégie n'est pas héroïque, elle est mathématique. Dans la tanière, la tigresse décide de déplacer une fois de plus ses petits. Ce n'est pas de la paranoïa, mais une question d'adaptation. L'odeur de leur nourriture fraîchement ingérée pourrait attirer les curieux. De plus, la forêt a changé avec la pluie. De nouvelles pistes olfactives apparaissent, d'autres disparaissent. La tigresse choisit un refuge plus élevé, où le sol est mieux drainé et les insectes moins nombreux. Elle transporte chaque petite avec le même rituel patient. En chemin, elle évite de longer la rivière. L'eau concentre les regards invisibles. Elle préfère le labyrinthe de racines. À leur arrivée, les chiots n'explorent pas immédiatement leur environnement. La tigresse se positionne de façon à ce que le vent porte les odeurs vers elle et non vers la tanière. Son corps est un capteur permanent. Le moindre changement dans l'air se traduit par un micro-ajustement de sa posture. Elle ne trouve le repos qu'en surveillant constamment son environnement. À la limite de son territoire, l'odeur d'un autre mâle est perçue comme une intrusion. Elle n'est ni récente ni ancienne. Le tigre dominant patrouille les lieux d'un pas ni agressivement pressé. Il marque discrètement son territoire. Ce marquage n'est pas qu'un simple avertissement. Il rappelle sa présence. À Chipane, les frontières sont fluides mais bien réelles. Un mâle qui ignore ces signaux provoque des conflits énergivores. La plupart des rencontres se résolvent pacifiquement. Une odeur appropriée au bon endroit suffit à éviter l'escalade. Pourtant, il arrive que la négociation échoue. Lorsque deux volontés s'affrontent, la forêt perçoit des bruits qui ne lui sont pas familiers. Respiration haletante, coups secs, frottement de corps massifs contre la végétation. Ces confrontations sont brèves et décisives. Il ne s'agit pas d'un combat d'honneur, mais d'une lutte pour l'efficacité territoriale. Le vainqueur ne célèbre pas sa victoire. Il se retrouve avec une carte qui exige désormais une vigilance accrue. Le vaincu se replie vers des lisières moins fertiles où la survie devient plus périlleuse. Sous la chaleur de midi, Chipane s'immobilise. L'activité se réduit à l'ombre. Les sons s'estompent. Le tigre se repose à un endroit où la fraîcheur du sol allège le poids de son corps. Son sommeil est léger. Ses oreilles frémissent, captant les vibrations de la jungle. Un silence soudain est aussi révélateur qu'un bruit inattendu. Le prédateur a appris à décrypter les deux. Au loin, la rivière murmure à nouveau. Le tigre ne répond pas. Il sait que l'eau recèle la vie et le danger. Il préfère attendre le coucher du soleil. Le soir marque le moment où les erreurs de la proie sont plus fréquentes. La fatigue du jour trouble son attention. Le tigre se lève alors que la lumière commence à décliner. Il ne se presse pas. Il parcourt un tronçon où les lueurs de l'aube sont encore visibles. Il entrevoit la promesse d'une traversée ultérieure. Il mémorise le tracé. Il n'agit pas encore. La jungle change à nouveau d'atmosphère. La chaleur retombe légèrement. Le chant des insectes évolue. Les ombres s'allongent et les clairières deviennent des pièges de contraste. Le tigre se positionne là où la végétation forme un entonnoir naturel. Il n'a pas besoin de parcourir de grandes distances. Il attend que sa proie se place là où la configuration de la forêt lui est défavorable. Le fantôme ne poursuit pas, il orchestre les rencontres. Dans la tanière perchée en hauteur, les petits s'éveillent au lever du jour. La tigresse les laisse jouer quelques instants. Ce jeu n'est pas de l'oisiveté, c'est un premier entraînement physique. Tomber, se relever, évaluer les infimes distances entre les racines. Chaque erreur maladroite corrigée maintenant est une erreur de moins à payer de sang plus tard. La mère observe sans intervenir, sauf lorsqu'un son venu de la forêt franchit un seuil qu'elle seule perçoit. Alors, le jeu cesse et le silence retombe. La nuit approche avec la douceur d'une marée. Le tigre s'installe dans son rythme ténébreux. Il ne rugit pas. Il n'a pas besoin de se faire connaître. Chipane le reconnaît déjà à ses absences soudaines, aux changements dans les mouvements de ses proies, aux couloirs qui deviennent plus prudents. Le fantôme n'est pas une présence visible,
c'est une perturbation dans l'équilibre de la forêt. Et dans cette perturbation, le tigre règne sans trône, sans bruit, sans que son nom ne soit prononcé. La nuit tombe sur Xipan comme un épais manteau qui, loin d'effacer les contours, les rend ambigus. La jungle ne se tait pas, elle change de langage. Les insectes émettent un chœur de pulsations irrégulières. Les grenouilles martèlent des rythmes dans les flaques encore chaudes du jour, et les arbres craquent sous l'effet du refroidissement de leurs troncs. Pour le jaguar, ce langage nocturne n'est pas un simple bruit. C'est une carte en temps réel. Chaque variation de rythme indique un mouvement. Chaque pause soudaine signale une présence potentiellement importante. Chaque changement de direction du vent redessine la géographie des odeurs. Le fantôme de la forêt se meut sans hâte. Point de course tant que le décor n'est pas planté. Il avance le long d'une bande où le sol conserve la mémoire du passage des proies au crépuscule. Il devine le poids d'un cerf à la profondeur de ses empreintes, la hâte d'un sanglier aux feuilles ébouriffées, la prudence d'un animal qui a appris à la façon dont il évite les clairières. Le tigre ne mémorise pas les individus, il mémorise les schémas. À Xipan, ces schémas font la différence entre dépenser de l'énergie et la récupérer. La rivière, qui durant la journée concentrait des reflets traîtres, est maintenant devenue un miroir noir. Le tigre s'approche le long d'une lisière où la végétation se fragmente en bandes discontinues. Il ne boit pas encore. D'abord, il écoute. L'eau porte en elle le bruit des corps qui s'approchent pour s'abreuver, tandis que la chaleur retombe. Une antilope s'arrête sur la rive opposée, tâte du museau, puis recule d'un pas. Le tigre ne traverse pas. Traverser serait un pari risqué. Il préfère laisser la lisière de la forêt agir. Le contraste entre l'ombre et la lune trouble quiconque regarde vers l'intérieur. Le fantôme attend. L'attente n'est pas une immobilité absolue. C'est un ajustement micrométrique. Le corps du tigre épouse les moindres contours du sol pour que sa respiration ne trahisse pas sa masse imposante. Sa queue fait office de contrepoids. Les muscles se contractent dans un état intermédiaire entre contraction maximale et relâchement. Un seuil prêt à être franchi dans une direction précise. La proie, enfin, commet l'acte que la jungle punit. Elle baisse la tête avec une assurance qui ne dure qu'un instant. L'attaque n'est pas une longue course, c'est un bond calculé, depuis un angle qui réduit la fuite à un réflexe tardif. La nuit de Xipan, la vitesse ne se mesure pas en kilomètres par heure, mais en centimètres d'erreur. La chasse s'achève rapidement. L'efficacité n'a rien de spectaculaire. Le tigre traîne la carcasse jusqu'à un endroit où la végétation étouffe l'odeur. Manger n'est pas un acte de triomphe, c'est une tâche accomplie avec économie. Les parties les plus riches en énergie sont consommées en premier. Le reste forme une piste que la forêt redistribuera. Insectes, petits charognards, champignons invisibles, tous participent à cette redistribution. Le fantôme ne nettoie pas les lieux, il laisse le système faire son œuvre. Plus haut, la tigresse quitte prudemment la tanière. Elle ne s'éloigne pas beaucoup. Elle chasse de petites proies dès qu'elle en a l'occasion. Elle ne rivalise pas avec le mâle. Elle occupe les niches temporaires que la forêt lui offre chaque nuit. À Xipan, la maternité n'est pas une suspension de la chasse, c'est une redéfinition du risque. La tigresse préfère les proies qui ne l'obligent pas à parcourir de longues distances. Chaque kilomètre qui l'éloigne de la tanière est un kilomètre où les petits sont livrés à eux-mêmes face à un monde impitoyable. Pendant ce temps, les petits s'éveillent au son du langage nocturne. Ils n'en saisissent pas encore toutes les nuances, mais apprennent la valeur du silence par imitation. La tigresse revient, le nez imprégné de l'odeur de sa proie. Elle ne porte pas son corps jusqu'à la tanière. Mieux vaut ne pas attirer l'attention. Les petits reçoivent des bribes d'apprentissage, apprenant à mordre, à tirer, à coordonner leurs pattes encore maladroites. L'apprentissage est tactile avant d'être conceptuel. La forêt s'apprend par le corps. L'aube se lève et avec elle, les activités changent. Certaines proies se retirent, d'autres surgissent. Le tigre se dirige vers un couloir où le vent charrie des effluves provenant d'un versant plus aride. Là, la végétation est moins dense, les clairières alternant avec des zones d'ombre. Le fantôme choisit une bande de terre où le contraste le rend invisible. Il ne poursuit pas les ombres. Il attend les corps qui se trahissent par les bruits de leur propre activité. Un bruissement de feuilles trop régulier. Une respiration qui s'accélère après un faux pas. Un silence qui tombe soudainement lorsqu'une créature imposante réalise qu'elle n'est pas seule.
La jungle réagit à chaque mort par une subtile réorganisation. Les routes empruntées par les proies se modifient d'une nuit à l'autre. Les clairières deviennent hostiles. Les lisières sont sûres pour quelques heures. Le tigre n'impose pas une peur constante. Il instaure une incertitude qui oblige à recalculer. Ce recalcul est son domaine. Le fantôme règne non par le nombre de corps qu'il laisse derrière lui, mais par la façon dont la forêt réapprend à vivre. À l'approche de l'aube, l'air se rafraîchit légèrement. Le tigre cherche un endroit en hauteur où le sol est bien drainé et où le vent dissipe toute odeur susceptible de le trahir. Il s'allonge, restant vigilant. Le sommeil du prédateur est une vigilance de faible intensité. Ses paupières se ferment par intermittence, mais ses oreilles continuent de sonder les environs. Un bruit inhabituel le réveillerait complètement. Mais rien ne se produit. La nuit cède la place au jour sans incident. Aux premières lueurs du jour, Shipan redessine son territoire. Les traces deviennent plus visibles, mais aussi plus anciennes. Le jaguar se dirige vers une zone où le feuillage filtre la lumière du soleil de façon irrégulière. Il évite les clairières de l'aube. À cette heure, la jungle est un véritable labyrinthe de regards. Il préfère les couloirs où sa silhouette se fragmente. Il boite à une flaque d'eau laissée par la nuit dans une dépression du sol. Il ne s'attarde pas. Il se nettoie le museau avec sa langue, efface les odeurs, réorganise sa présence. La forêt de Shipan n'est pas un lieu neutre. C'est un organisme de relations où chaque geste résonne. Le tigre n'est pas un tyran imposant sa loi au vide. C'est un maillon essentiel d'un réseau qui réagit. Quand le fantôme se promène, la jungle apprend. Quand il s'arrête, la jungle se souvient. La chasse ne rompt pas l'équilibre. C'est une oscillation qui maintient le réseau en vie. Sans cette pulsation, le système déborde. Trop de proies dans un même couloir, trop de pression sur un seul aspect, trop de fragilité accumulée. Tout au long de la saison, le tigre ajuste sa carte mentale. Il y a des nuits où la rivière est généreuse, d'autres où elle se transforme en théâtre de danger. Il y a des semaines où les cerfs deviennent prudents et les sangliers commettent des erreurs. Le fantôme ne s'attache pas à une routine fixe. La routine est un piège. Il préfère la répétition avec variation, l'habitude avec rupture. À Shipan, celui qui se répète devient visible. La mémoire du tigre est spatiale. Il se souvient des arbres dont l'écorce étouffe les bruits, des racines où le sol cède sous le poids du vent sans craquer. Il se souvient aussi de ses défaites. Une proie échappée d'un mètre, un saut mal calculé par une branche cachée. Ces souvenirs ne pèsent pas comme de la culpabilité, ils pèsent comme des faits. Le prédateur efficace accumule les données et rejette les légendes. Au loin, aucun bruit humain ne se fait entendre. Shipan demeure un espace où la jungle impose son rythme. Le jaguar est l'une de ses voix les plus graves, mais non la seule. La forêt parle à travers les insectes, les champignons qui poussent là où le sang a coulé, les oiseaux qui changent de perchoir. Le fantôme ne monopolise pas le langage, il le murmure. Alors qu'une nouvelle nuit tombe, le cycle s'apprête à se répéter, à quelques variations près. Le tigre se dresse lorsque l'air se trouble une fois de plus. Nul besoin de se presser, nul ne prévient. L'ombre mouvante ne cherche pas à être vue. Elle cherche à transformer la forêt après son passage. Et dans ce mouvement altéré, dans cette chorégraphie qui se réécrit chaque jour, le fantôme de la forêt de Shipan confirme son règne silencieux. Non par la force qu'il déploie, mais par la manière dont sa présence réorganise la vie autour de lui, sans avoir besoin de prononcer son nom.